Bonjour, dans cette vidéo nous allons effectuer ensemble des conversions d'unités de volume et de capacité. Le volume d'un solide, c'est l'espace qu'il occupe. On peut le mesurer par exemple en plongeant le solide dans un liquide. Si tu plonges un solide dans un liquide, le niveau du liquide va augmenter. Et ce que l'on va mesurer lorsqu'on va mesurer l'augmentation du niveau du liquide, c'est le volume occupé par le solide à l'intérieur de ce liquide. L'unité de mesure de volume, c'est le mètre cube, c'est l'espace occupé par un cube de 1 mètre de côté. Le volume d'un cube de 1 décimètre de côté, c'est 1 décimètre cube. C'est donc 1 décimètre multiplié par 1 décimètre multiplié par 1 décimètre. Et comme 1 décimètre, c'est 10 cm, ça me donne 1000 cm3. Pour pouvoir effectuer des conversions d'unités de volume, il me faut le tableau de conversion. Si je reprends le tableau de conversion des unités de longueur, je vais utiliser dans le tableau de conversion d'unités de volume les mêmes préfixes. La différence va venir du fait que 1 décimètre cube n'est pas égal à 10 cm3, mais à 1000 cm3. Pour pouvoir placer 3 chiffres dans la colonne des centimètres cubes, il me faut 3 colonnes. Et donc pour effectuer des conversions d'unités de volume, lorsque je vais me déplacer d'une colonne vers la droite, je vais multiplier par 1000, et d'une colonne vers la gauche, je vais diviser par 1000. C'est le même principe que pour convertir des unités de longueur ou des unités d'air. Maintenant, il nous reste à voir le lien entre la capacité et le volume. La capacité d'un récipient, c'est l'espace occupé à l'intérieur de ce récipient. Par exemple, si on le remplit d'un liquide. Et l'unité de mesure de capacité, cette fois-ci, c'est le litre, avec ses multiples et ses sous-multiples. Et on a une correspondance. Il me faut 1 litre pour remplir entièrement un cube de 1 décimètre de côté. Autrement dit, 1 litre est égal à 1 décimètre cube. Le tableau de conversion des capacités, le voici. Je vais le glisser maintenant à l'intérieur du tableau de conversion des unités de volume. 1 décimètre cube, c'est 1 litre. 1 décilitre, c'est 10 fois moins qu'un litre. 1 centilitre, c'est 100 fois moins qu'un litre. Et enfin, 1 millilitre, c'est 1000 fois moins qu'un litre. Et du coup, c'est 1 centimètre cube, puisque c'est 1000 fois moins qu'un décimètre cube. Et je peux continuer comme ça avec les décalitres, les hectolitres et les kilolitres. Il faut connaître ce tableau pour pouvoir convertir des unités de volume, de capacité, et pour pouvoir passer des unités de volume aux capacités. On s'entraîne maintenant sur des exemples. Dans l'exemple 1, je veux convertir 3,26 m3 en décimètres cubes. J'entoure dans mon tableau les deux unités. Je me déplace d'une colonne vers la droite. Je dois donc multiplier par 1000. 3,26 multiplié par 1000, je décale tous les chiffres de 3 rangs vers la gauche, ça me donne 3260. Donc 3,26 mètres cubes est égal à 3260 décimètres cubes. Je passe à l'exemple 2, je dois convertir des décamètres cubes en hectomètres cubes. Cette fois-ci, je me déplace d'une colonne vers la gauche, je divise par 1000. 4523 divisé par 1000, c'est égal à 4,523. Dans l'exemple 3, je vais convertir des mètres cubes en décalitres, c'est-à-dire que je passe d'une unité de volume à une unité de capacité. Je veux convertir des mètres cubes en décalitres. Je vais donc passer par les colonnes bleues. À chaque fois que je passe d'une colonne à l'autre, je multiplie ou je divise par 10 suivant le sens. Comme je pars des mètres cubes, je me déplace vers la droite une fois, deux fois, je multiplie par 10 puis par 10, en tout je multiplie par 100. 827 multiplié par 100, ça me donne 82 700. Dans l'exemple 4, je dois convertir des hectolitres en décamètres cubes. Je me déplace d'une, deux, trois, 4 colonnes vers la gauche. À chaque fois, je divise par 10, par 10, par 10, puis par 10. 98 567 divisé par 10 000, c'est égal à 9,8567. Donc 98 567 hectolitres, c'est égal à 9,8567 décamètres cubes. C'est la fin de cette vidéo sur les conversions de volume et de capacité. Il faut maintenant t'entraîner sur différents exercices pour bien maîtriser ces techniques. À bientôt pour une prochaine vidéo.